Le départ du ministre de la Défense, Sadio Camara, ne doit en aucun cas affaiblir la lutte du peuple malien. Il est tombé en combattant, jusqu'à son dernier souffle, animé par la vision d'un Mali libre et prospère. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les Maliens ne doivent surtout pas baisser les bras. C'est précisément le piège tendu par l'ennemi. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. La trahison est bien réelle, mais ce n'est ni l'heure des lamentations ni celle du recul. La nation a été frappée avec un appui extérieur structuré. L'attaque-guerre visait clairement à neutraliser toute la chaîne de commandement. Son Excellence Assimi Goïta était une cible centrale. Rien n'a été improvisé. C'était une opération de décapitation minutieusement planifiée. Et derrière cela, il y a des traîtres qui ont soutenu et continuent de soutenir cette agression lâche contre la nation. Refuser de céder à la panique organisée, aux récits toxiques, aux voix qui amplifient la peur pour diviser. Ce combat dépasse le terrain, il se joue dans les consciences, dans la capacité à rester lucide quand tout pousse à l'égarement. Restez debout, restez unis, gardez la tête froide parce qu'un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre, je répète. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ne laissez aucune rumeur, aucune manipulation, aucune pression extérieure fissurer votre unité. Son sacrifice ne doit pas être vain. Sadio Camara est une flamme, pas une fin. Sadio Camara, c'est une preuve que certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour que le Mali se relève, digne et souverain. Force aux FAMA, force au peuple malien. Il faut remercier et soutenir les FAMA, mais aussi la population, car la résilience est une arme. Le Mali est en guerre, et dans cette guerre, l'ennemi ne frappe pas seulement avec des balles. Il frappe avec le doute, avec la manipulation, avec des mots choisis pour briser des esprits. Il bombarde les consciences pour fissurer l'unité, pour installer la peur, pour faire plier la nation de l'intérieur. Comprenons-le clairement. Tout ce qui est dit contre nous n'a qu'un seul objectif. Nous affaiblir, nous diviser, nous opposer, casser le lien vital qui fait tenir un pays debout. Et si nous laissons ces discours nous pénétrer, alors l'ennemi aura déjà remporté une bataille, celle du champ informationnel. Certains rient, minimisent la situation, mais ils oublient une chose essentielle. Le Mali n'est pas isolé. Le terreau, s'il n'est pas stoppé, se propage comme un virus. Aujourd'hui, il attaque le Mali. Demain, il frappera ailleurs, jusque dans des foyers qui se croyaient à l'abri. La paix d'hier peut devenir le chaos de demain. Attention. Alors il faut veiller, parce que la moindre faille devient une porte ouverte. Prenons nos responsabilités, individuellement ou collectivement. Au Mali, chacun est soit un rempart, soit une brèche sécuritaire. Une nation ne tombe pas seulement sous les bombes ou les attaques. Elle tombe quand ses enfants doutent d'elle. Elle tombe quand ses propres voix répètent le discours de l'ennemi. Elle tombe quand la peur s'installe, quand le doute s'installe, quand on leur fait croire que tout est déjà perdu. Oui, dans une guerre, on encaisse des coups violents. On perd des hommes. Mais si c'est le prix de la liberté, alors on les accepte. On se relève et on devient plus fort. Au FAMA, le peuple compte sur vous. On ne le dit pas assez, votre engagement, votre courage et vos sacrifices ne passent pas inaperçus. Continuez, tenez bon. Que chaque épreuve vous endurcisse, que chaque combat vous élève et que chacun, à son niveau, choisisse d'être du côté de la force, de l'unité et de la nation.